Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour le prochain tirage. Il nous en reste plus beaucoup, il nous en reste 3 concernant le mois de février 2024. Allez, avec qui on part? Milieu, gauche, allez, gauche. Qui est-ce que nous avons pour ce prochain tirage? Les Capricornes. Bienvenue les Capricornes sur ma chaîne. Donc les Capricornes, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, cette guidance pourrait vous parler. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général, donc vous prenez ce qui résonne pour vous, ce qui ne vous parle pas ou ne vous concerne pas, ne vous est tout simplement peut-être pas destiné. Aujourd'hui, voilà, je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Nous allons partir pour ce qui est du tirage général concernant le mois de février 2024. Avec l'oracle Les Esprits de la Forêt. En ce qui concerne le tirage professionnel qui peut aussi se transposer donc au niveau vie financière, au niveau vie quotidienne pour les personnes qui ne seraient pas en activité, nous allons partir avec l'oracle des rebelles sacrés. Et en ce qui concerne la vie sentimentale, qui peut aussi être transposée quand ça ne nous concerne pas, parce que nous ne sommes pas intéressés, et c'est tout à fait légitime, à développer au niveau de notre vie sentimentale. Ça peut concerner le relationnel, qu'il soit amical, familial ou ce genre de choses, en tout cas les relations avec les autres. Nous allons partir avec l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu, mon petit oracle fétiche, enfin qui n'a rien de petit, de Tony Carmine Salerno. Voilà. Comme d'habitude, les Capricornes, je vais d'abord me connecter à vos énergies. Enfin, je suis déjà connectée à vos énergies et faire une petite synthèse de cette connexion, de ce que je ressens, de ce qui me traverse en étant connectée à vos énergies actuelles qui sont, j'aurais eu envie de dire fin janvier. Bah non, parce que là, les tirages que je suis en train de faire, ces derniers tirages, je les fais le 1er février. Donc, qui sont bien pile poil pour ces énergies de tout début février et qui correspondent à ce que nous allons voir et approfondir ensuite au niveau des tirages. Ce que je ressens avec vous, les Capricornes, c'est une sorte de mutisme. Je ne sais pas pourquoi et d'où vient ce mot, mais là, il me sort sur le mutisme. Un côté où vous n'avez pas envie de blablater, de tergiverser pour ne rien dire, où vous avez envie que les choses soient claires, que les choses soient posées, que les choses soient justes, droites, honnêtes, précises. Je sens une envie de rigueur et de précision. Ouais, vraiment, vous concernant ce mois de février 2024 pour les Capricornes, je pense que vous avez envie que les choses soient mises en place à votre manière, à votre sauce, et que ça soit un petit peu plus peut-être organisé que ce à quoi vous êtes habitué, et que voilà, vous ayez un cocon assez confortable. Vous avez envie de refaire votre cocon confortable, en fait que votre monde vous sied. Ouais, c'était des termes que j'ai. Mutisme ressort vraiment dans le côté ne parlons plus pour rien dire, quoi. Arrêtons aussi avec les gens qui nous saoulent et qui nous épuisent mentalement, qui sont dans les exigences, etc. Une envie de liberté. De liberté, attention, sans forcément indépendance, hein, c'est la différence. Mais de liberté de faire quand même à votre guise. De pouvoir en tout cas vous autoriser à être et à faire. Donc c'est plutôt dans ce sens-là, pas dans le sens liberté, aucune attache, tout ça, je ne pense pas. C'est plus de liberté d'être, hein, de ressenti intérieur. Il y a une envie profonde, je pense, qui vous suivra à tout 2024, de vraiment vous affirmer tel que vous êtes, sans forcément vous limiter, ni vous remettre en question à chaque fois. Parce que vous avez tendance, ces Capricornes, à beaucoup vous remettre en question et à prendre beaucoup sur vous. Et là, maintenant, c'est aussi de vous libérer de tout ça, de tout ce poids que vous mettez sur vos épaules et de ne plus prendre sur vous et d'être là où vous avez envie d'être au moment où vous avez envie de l'être. Voilà, et donc c'est pour ça que
dans le maître mot, je dirais vraiment être. Vous apprenez à être, mais à être selon vous, avec votre vraie personnalité, avec toutes vos facettes, avec en cessant de mettre de côté ou de mettre en sommeil certaines parties de vous qui ne vous semblaient pas adaptées ou adéquates, ou qui ne semblaient pas adaptées ou adéquates aux personnes qui vous entourent. Là, on est vraiment dans une envie d'affirmation de soi, d'affirmation de confiance. Vous avez pris assez confiance, je pense, pour pouvoir en fait vous autoriser à être sans forcément penser que tout est défaut, quoi, que vous pourriez mieux faire, que vous pourriez vous modifier. Là, vous ne voulez plus vous modifier, vous voulez être. Et quand vous autorisez à être, et les gens qui veulent vous prendre tel que vous êtes, eh ben, tant mieux, et les autres, tant pis. Il y a cette avancée qui se fait. Je pense quand même ça se rejoint avec plusieurs signes, qu'il y a ces énergies qui sont là vraiment aussi concernant 2024 pour plusieurs personnes, pour un certain nombre de personnes plutôt. C'est vraiment d'être, quoi, avec tout ce qu'on a traversé, et ce que vous avez certainement traversé, vous également, les Capricornes, ben, c'est de s'autoriser à être juste et à vivre, quoi, à ne plus subir notre vie et notre quotidien. Voilà les Capricornes. Alors on va partir déjà sur votre tirage général. Donc avec les esprits de la forêt. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Hop. Nous avons l'ancienne, sagesse, expérience, enseignement. Ateling, noblesse, grâce, gratitude. On est pas mal, hein. Et avant le rassemblement, célébration, anticipation, événement. Alors, qu'est-ce que ça nous amène tout ça, hein? J'ai mis près de moi parce que mes yeux commencent à moins lire là tout petit, et si j'y mets loin, j'arrive pas à vous lire tout ce qui est écrit. Alors sur l'énergétique des cartes, il n'y a pas de souci, pas de souci du tout même. Mais bon voilà, pour le reste. Alors, bon, je suis pas encore dans la presbytie, même si la quarantaine est là. Mais, bref, j'ai pas envie de porter de lunettes pour faire un tirage. Alors, quoi qu'il en soit, on va partir sur l'ancienne, donc votre base, de là où vous arrivez, quand vous arrivez en début février, quand vous arrivez maintenant, de ce que vous êtes et de ce que vous avez acquis, de ce que vous avez atteint, de ce que vous êtes incarné, ce que vous incarnez là, maintenant, pour commencer le mois de février, d'accord? Donc on est avec le hibou, en plus c'est très intéressant, une belle sorcière, hein. Vous êtes une belle sorcière. Voilà, l'ancienne sagesse, expérience, enseignement. Donc on est vraiment dans cette notion où vous avez intégré, je pense, 2023 et peut-être début janvier, enfin de janvier, pardon, 2024, vous avez intégré un certain nombre de leçons, d'apprentissage. Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Vous avez passablement évolué. Je pense que vous avez même peut-être fait des sortes de bonds, quoi, de sauts, d'éveil. Certainement que vous avez dû être pris par une crise d'éveil. Vous avez dû transformer des choses aussi dans votre quotidien, des choses qui ne vous correspondaient plus. Vous avez vraiment relégué au passé tout ce qui appartenait au passé. Vous avez cette envie profonde de vous aligner et de trouver... vous êtes en quête d'harmonie dans votre vie. D'harmonie que en fait vos actions et vos pensées s'alignent. C'est ça que je dis. Avec un certain équilibre, une quête d'équilibre. Et ça, vous l'avez mis en place en fait. Et donc je pense que vous avez effectué peut-être des grandes modifications dans votre vie dans les différents domaines, hein, à mon avis, au niveau général, pour pouvoir vous épanouir un peu plus, pour pouvoir vous rapprocher du bonheur, de votre quête du bonheur. Parce que vous avez pris conscience, certainement plutôt fin d'année, que tout dépendait de vous. Ce que vous avez traversé aussi, je ressens pour les Capricornes, que vous avez dû certainement traverser beaucoup d'étapes qui vous ont amené à ça, peut-être des deuils, peut-être des choses lourdes, hein, des chocs émotionnels, des choses qui vous ont en fait impacté, tellement impacté que vous avez pris votre responsabilité en main et retrouvé votre pouvoir personnel, votre pouvoir de décision. Donc vous avez pu modifier les choses dans votre vie de manière à ce qu'elles vous ressemblent, qu'elles soient adaptées au nouveau vous, au vous que vous acceptez d'être désormais.
Et ça, c'est magnifique. C'est parce que vous partez vraiment avec ces bases et avec cette sagesse intérieure, d'accord? Et avec ces enseignements qui sont acquis. L'expérience aussi. Vous savez où vous ne voulez plus aller. Vous savez ce que vous n'accepterez plus. Vous savez de nouveau, désormais, poser vos limites. Il y a beaucoup de liens avec l'autre. Voilà, maintenant, vous êtes avec votre sagesse et vous assumez qui vous êtes. Et vous n'êtes plus en train de vous dire, ah, mais peut-être que j'aurais dû être plus gentil, peut-être que j'aurais dû faire comme ça. Non, voilà, vous faites. Vous faites selon vous et vous remettez un peu moins en question ce qui vous est bénéfique. Ce qui vous est bénéfique pour votre évolution de cette année 2024. Alors, ce mois de février 2024, vous avez Attelling, noblesse, grâce, gratitude. Je pense que ce mois de février, waouh, quoi, c'est un peu d'apogée, la révélation, d'accord? Là, vous êtes, vous montez sur votre podium, c'est-à-dire que les choses que vous avez mises en place, les choses que vous avez intégrées, les choses que vous avez apprises, les éléments, enfin, quand je dis les choses, c'est peut-être pas le bon terme, les éléments, les leçons, les actions que vous avez entreprises, là vous êtes dans la récolte quoi. Le mois de février c'est vraiment un mois où vous allez pouvoir récolter, fleurir, jouir, je dirais même de tout ce que vous avez mis en place, vous féliciter. Il y a une grâce qui sort de vous en fait, qui irradie de vous. Une grâce parce que vous rendez compte du chemin parcouru, vous pouvez être fier et vous le savez. En fait, je pense qu'en ce mois de février, vous allez vous rendre compte de tout cet éveil justement que vous avez eu, de tout ce que vous avez mis en place sans vous laisser guider par vos peurs, du courage que vous avez eu, parce que vous avez un courage et une force inouïe. Moi, c'est ce que je ressens en me connectant à vos énergies. Hein. C'est vraiment une force que vous avez vraiment assise en vous. Quoi. Il y a quelque chose en vous qui s'est imprégné. Enfin voilà, la force s'est imprégnée de vous, mais dans le bon sens en fait. C'est la force d'oser être, d'oser vivre et d'oser le faire pour vous et non plus pour les autres. Là, en fait, on est en train de... C'est comme si vous, les Capricornes, vous étiez très centrés sur les autres avant et que là, cette année, elle va vous apporter plutôt le recentrage intérieur entre vous et vous. Ce qui est assez fabuleux, ce qui vous enlève pas du tout le lien avec les autres parce que vous en avez besoin pour votre bien-être et votre épanouissement intérieur, d'accord? Mais en fait, ça va partir beaucoup plus de votre base. En tout cas, je pense que c'est ce challenge que vous allez relever au niveau 2024 et qui va vous apporter encore beaucoup pour en 2025 être vraiment totalement véritable face aux autres, dans le lien aux autres, d'accord? Alors là, on n'est pas encore dans l'aboutissement de ça, mais on est déjà dans la grâce, la reconnaissance aussi. Je pense que vous serez plein ou pleine de gratitude dans ce mois de février. Vous constaterez la chance que vous avez, mais la chance qui dépend de vous. Donc c'est pour ça que vous pouvez vous féliciter et que vous féliciterez, je pense vraiment, parce que en fait vous avez de quoi être fier, ça dépend de vous, mais c'est grâce à vous tout ça, mais en même temps par contre, ça a des résultats escomptés dans votre vie. En fait, votre vie se modifie et commence à ressembler à ce à quoi vous rêviez peut-être il y a 6 mois en arrière. Voilà, vous rêviez de ça et là c'est en train de se dessiner. Et même si c'est un peu déstabilisant parce que votre vie se modifie réellement, concrètement, en profondeur, et ben ça va être extrêmement positif pour vous. Voilà. Vous n'avez plus besoin de vous retourner aussi sur le passé. Je vois que vous allez de l'avant, en fait. Vous avancez à votre propre rythme, mais vous avancez et vous voyez que ça fonctionne, en fait. Peu à peu, l'oiseau fait son nid, mais là, on a vraiment ça, en fait. C'est tac, 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 tac. Vous mettez en place avec une certaine rigueur. Je voulais dire rigidité, mais justement, c'est pas ça, c'est pas rigide, c'est une rigueur. Vous fixez des objectifs, ah celui-là c'est rempli, hop c'est coché, celui-là c'est rempli, hop c'est coché, le pro c'est rempli, hop c'est coché. Et en fait ça va continuer comme ça parce que ça vous réussit, ça vous sied tout ça. Et vous vous en rendez compte que ça fonctionne assez bien, que d'être organisé de cette manière-là c'est bon pour vous. C'est vraiment bénéfique et vous allez pouvoir aller de l'avant durant cette année 2024 parce que là ça ressort, parce que ce mois de février a une réelle importance. Ensuite, en définitive, hein, moi j'ai toujours dans le temps est totalement malléable parce que c'est en constant mouvement, hein, l'espace-temps est en mouvement et puis ça dépend en fait, là on fait un tirage selon les énergies actuelles, mais en plus il s'agit d'un tirage général qui peut concerner plusieurs personnes,
Donc la précision, les prédictions est toujours difficile à faire au niveau du temps parce que ça dépend de l'évolution des énergies et ça dépend de votre propre évolution, de vos agissements et ça peut parfois anticiper ou reporter nos agissements sans être forcément dans le faux. C'est en fonction, on a toujours notre libre arbitre et certaines choses peuvent arriver. Si en plus on est en lien avec les autres, ça peut encore plus décaler parce que c'est la même chose concernant l'autre personne en face. Là, l'autre ou les autres personnes en face, ok. Mais l'idée, c'est vraiment l'issue de ce fin de mois, de cette fin de mois de février, début mars, d'accord, où on arrive avant le rassemblement, célébration, anticipation, événement. Donc là, je pense qu'on a justement la célébration. Il y a une fête, moi je vois une fête dans cette fin de mois, mais la célébration de ce que je disais avant, justement, la célébration de qui vous êtes devenu, de ce que vous avez mis en place, comme si tout d'un coup votre vie s'était dessinée telle que vous le souhaitiez. Et donc vous pouvez le célébrer en fait, vous pouvez voir ça comme un événement. Pour certains ou certaines Capricornes, il pourrait y avoir peut-être une naissance. C'est ce que j'entends, donc une nouvelle naissance, peut-être que la naissance aussi c'est vous, sinon si ça ne concerne pas dans ce niveau-là, mais il y a vraiment un renouveau, il y a une renaissance qui va se mettre en place réellement plutôt fin février, début mars, et même si vous aviez l'impression déjà que des modifications se mettaient peu à peu en place dans votre vie, là il va y avoir vraiment un changement radical. Moi je vois radical, non pas que vous allez faire les changements d'un coup parce que vous les avez déjà mis en place, mais vraiment un changement de prisme, de regard, de quotidien, dans votre quotidien qui va avoir un impact très très fort. Voilà, et vous allez pouvoir le célébrer parce que là encore, il y a de quoi avoir de la fierté, il y a de quoi se réjouir en fait. Se réjouir parce que ça va aussi vous amener tout d'un coup plein de portes ouvertes, plein de nouvelles portes, mais à tout niveau, je vois par rapport à tous les domaines. Là, on est dans un tirage extrêmement positif, en tout cas moi je le trouve, même si avant on a peut-être énormément souffert, ou en tout cas ça a été complexe, ou on avait le sentiment qu'auparavant ça n'avançait pas aussi vite, de stagner, etc. Là on avance quoi. Là on avance et en fait justement on récolte exactement tout ce qu'on a semé. Parfait. Parfait pour tout ce tirage général au niveau des Capricornes. Alors les Capricornes, mois de février 2024, nous allons partir sur le domaine professionnel avec l'oracle des rebelles sacrés. Comme d'habitude, pour les personnes qui ne seraient pas en activité, vous pouvez le transposer donc sur votre vie quotidienne, vos activités quotidiennes, ou alors sur la vie financière. Si je peux y ajouter une ou deux phrases là-dessus pour aider à la transposition, je le fais. Voilà. Tac. Alors, dis donc. Hop, ça veut ou ça veut pas. Alors, que ressentez-vous 9 ? Confiance en soi, 31. Écoutez la vérité. Voilà, que des cartes que j'ai déjà eues, mais pas du tout dans ce sens-là. Ni ensemble d'ailleurs, je crois. Alors. On me parle d'un truc rien à voir avec Capricorne, je sais pas si ça va en concerner. Certainement ça concernera au moins l'un ou l'une d'entre vous. De quelque chose de santé. Alors, c'est pas parce que j'ai envie de parler de la santé, on me dit de vous dire de faire attention à votre corps et de travailler peut-être avec les pierres ou les soins énergétiques, de nettoyer un peu, de purifier, moi c'est pas du tout pour faire de la vente, je vous rassure, bien au contraire, c'est parce que juste on me dit de vous le transmettre. Et ceux ou celles qui se sentiront concernés le ressentiront intérieurement et vibrer, parce qu'en fait c'est depuis tout à l'heure, là j'ai mon quartz qui m'appelle et qui me dit hey j'ai du travail à faire avec certains Capricornes. Alors voilà, c'est quand je vous dis travail énergétique finalement, mais c'est que ça vibre, il y a des choses, non pas que je vous prédis pas du tout des horreurs au niveau santé, absolument pas, mais plutôt de juste vous dire prêtez attention au message de votre corps et à la fatigue qui pourrait s'instaurer aussi, parce qu'on a besoin de reboostage, le quartz est là aussi pour rebooster, pour amplifier les impacts de l'énergétique. Donc voilà, ne minimisez pas et n'oubliez pas de prendre soin de votre corps. D'accord, les Capricornes, ce qu'on dit, vraiment de trouver aussi
des solutions pour pallier à ce qui pourrait être douleur. Voilà, mettez-le en activité, votre corps, mais sans trop forcer. Enfin, il y a quelque chose qui sort là-dessus. Hein, et remettez, essayez de trouver des activités ou des soins qui vous permettent de remettre en circulation les énergies. Voilà, parce que là, le quartz, c'est ce qu'il dit. Hein. Puis l'amour de soi, mais au niveau du corps. Ah, il veut. Bon, allez, on va le prendre là. Un petit quartz. Allez, on va le mettre sur le Capricorne, comme ça je vous envoie déjà quelques énergies en soins, en connexion avec vous les Capricornes qui m'écoutent, et peut-être que ça vous fera des transmissions. Soyez réceptifs là, parce que ben voilà, c'est la première fois qu'on me le fait, alors de vraiment transmettre un peu des énergies de soins et de guérison. Comme je vous dis, hein, vraiment, je vous annonce pas du tout de mauvaises nouvelles, mais juste, ben là, il y a quelque chose avec le corps, et en plus ça me traverse en même temps. Et le quartz, il veut agir en fait, donc il est bouillonnant en disant je veux y aller sur les Capricornes qui sont concernés. Ok, donc écoutez bien, et puis n'hésitez pas à commenter aussi pour ceux qui se sentiraient concernés, si vous voulez bien nous le partager, parce que bah, ça m'intéresse de savoir en fait pourquoi là d'un coup. C'est aussi important, peut-être que certains ou certaines Capricornes pourront me dire ah bah oui, en effet, là j'ai vraiment ressenti effectivement l'appel. Et voilà, soyez en connexion et en réceptivité, parce que peut-être que justement là, en écoutant la suite du tirage, votre corps va vous indiquer, si vous êtes à l'écoute, peut-être fermez les yeux l'espace d'un instant en écoutant, va vous indiquer là où il serait intéressant de prêter attention. Peut-être c'est juste la fatigue, hein, sinon, parce que là j'ai une fatigue qui m'envahit un petit peu, tout en étant très, très connectée, très dans la discussion. Et vous voyez bien, je parle, je débite. Mais quand même, il y a une fatigue un peu physique et mentale. Je pense que vous avez quand même traversé des rudes épreuves, et que si vous en êtes là, c'est pas pour rien, et c'est pour ça que vous pouvez vous en féliciter, etc. Mais il ne faut pas minimiser non plus tout ce que vous avez traversé, et donc tout ce que votre corps a également traversé, et combien maintenant que ça se calme un petit peu, peut-être il est aussi important de donner du temps et de l'énergie à la remise en état et remise d'aplomb de votre corps. Voilà. Et puis de l'amplifier avec de l'énergétique. En tout cas, là, je vous envoie. Hein, les énergies, ça chauffe. Hein, je peux vous dire, j'ai mes joues qui chauffent. Et je me sens comme en soin. Donc, voilà, il faudrait que je fasse ça aussi, des vidéos soins. Ça me donne plein de canalisations. Bon, merci les Capricornes. Merci le quartz. Merci. Je suis pleine de gratitude, parce que ça me met d'autres connexions. Mais voilà, c'est pas le but, hein, je reste avec vous bien évidemment, le Capricorne, pour votre tirage, mais c'était une aparté qui était essentielle à vous transmettre. Alors, pour ce qui est du domaine professionnel, je vais boire un petit coup parce que, excusez-moi, mais justement ça me donne les chauds là. Ouais, le quartz il est efficace. Hein. Alors, hop. Ce qu'on vous dit au niveau professionnel ou au niveau financier, parce que là ça sort un petit peu sur les deux. Je pense que les Capricornes, niveau professionnel jusqu'ici, là, maintenant, alors c'est assez bizarre parce que c'est assez radical entre jusqu'ici et entre mois de février, ok? C'est un peu l'opposé, vous voyez, il y a toutes les couleurs, et là il y a le noir et blanc, quoi. Et vous savez pas comment faire, et là vous savez tout. Voilà, et puis là il y a la vérité, c'est comme si là vous allez faire une synthèse entre les deux, quoi. Alors je pense qu'il y a peut-être un côté un peu ascenseur émotionnel pour vous les Capricornes au niveau professionnel. Peut-être qu'un jour vous vous dites oh merveilleux, franchement le boulot que j'ai c'est le boulot de rêve, quoi. C'est idéal. Et puis le lendemain vous vous dites oh là là mais franchement quand même c'est lourd. Ou alors ah mes collègues c'est compliqué. Et puis est-ce que sur le long terme c'est ce que je veux faire, etc. Il y a beaucoup de questionnements là-dessus, et tout en ayant envie de ne pas vous poser trop de questions. Donc c'est ça qui est complexe aussi dans votre situation professionnelle, et qui peut être aussi dans la situation donc financière. C'est la même chose. Un jour vous vous dites bon ça va quand même, non c'est bon, je peux voir venir mes sous, c'est bon, j'ai une bonne base, un bon socle. Et puis le lendemain vous dites mais non, mais j'ai pas pensé, j'ai encore ça à payer. Et puis vous faites vos paiements, et puis vous dites ah là là, il y a plus rien. Vous voyez, c'est vraiment très aléatoire jusqu'ici. Et en fait, en mois de février, tout d'un coup, c'est comme si vous avez des révélations, et que vous vous dites mais non, en fait, j'ai plein d'argent,
puis pourquoi je m'inquiète? Et puis j'ai plein de capacités professionnelles. Finalement, si c'est pas ce job, ça peut être un autre. Ou alors, si vous êtes indépendante, bah oui, je peux faire plein de choses. Si vous n'avez pas d'activité au quotidien, vous dites, bah en fait, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'idées qui fusent, j'ai plein d'idées créatives, j'ai vraiment envie de m'occuper, je sais comment m'épanouir, je sais comment être bien, etc. Donc le mois de février, c'est un peu une révélation, une mise en lumière de waouh, de tout ce qui est positif, quoi, de toutes vos capacités aussi, de votre multipotentiel. D'accord? Tout ça, ça ressort en pleine face, alors que juste avant, vous étiez un peu dépité, un peu blasé peut-être par votre job, hein, et en vous disant, j'arrive pas à vraiment m'épanouir alors que j'ai tout. Parce que vous les avez, les outils hein, colorés, vous les avez, je sais que j'ai tout, mais en même temps je manque un peu de confiance et j'arrive pas à m'épanouir totalement et j'arrive pas à savoir où aller, quoi faire. Et là, d'un coup, février, je vous dis, c'est vraiment très très contradictoire ces deux cartes qui se trouvent comme ça côte à côte. D'un coup, vous vous dites, mais si, c'est bon. En fait, j'ai tout ce que je veux, j'ai toutes les potentialités et j'ai pas à m'inquiéter parce que si ce job ne me correspond pas, finalement, je sais que demain, hop, claquement de doigts, j'en retrouve un. Et c'est assez fou parce que ça prend la confiance. Alors ça vient peut-être aussi de votre sagesse et de la confiance que vous avez en vous, cette grâce et cette gratitude face à l'univers, à ce que l'univers vous a apporté, à ce qui est aux événements de la vie, à votre nouveau cocon, à votre nouvelle vie. Et ben en fait, ça vous permet peut-être de vous épanouir tout d'un coup et de porter un regard neuf sur votre monde professionnel ou sur même votre vie financière. Parce que vous vous dites, ben finalement, est-ce que vraiment j'ai besoin d'être riche pour vivre et pour être heureuse? Vous voyez, et puis en fait, ben non, c'est bien assez. L'important, c'est que j'ai de quoi pallier à mon quotidien, de quoi me faire plaisir de temps en temps, de quoi voyager un petit peu. Vous voyez, il y a les trois choses comme ça. Et là, vous le réalisez en fait au mois de février. Peut-être qu'on pourrait aussi financièrement, vous pourriez recevoir des cadeaux dans le sens, je sais pas, un petit héritage, ou voilà des choses qui vont vous rassurer sur vos finances. Et pareil, professionnellement, on va vous rassurer, peut-être vous mettre en valeur, peut-être que vous allez recevoir des éloges de vos supérieurs hiérarchiques ou de vos clients. Voilà, il y a quelque chose qui vous met en lumière et qui vous met en confiance, d'accord, en ce mois de février. Maintenant, il ne faut pas oublier que c'est vraiment justement très radical entre comme vous arrivez à fin janvier et comme vous êtes là à février. Même si avant, vous aviez des moments ascenseur émotionnel, un peu en disant un jour oui, un jour non, d'accord, mais en même temps, vous n'arriviez pas à trouver un équilibre et une harmonie au niveau professionnel ou vie financière. Et là maintenant, là comme si tout d'un coup elle apparaissait par magie. Alors c'est magnifique parce que vous vous dites, bah voilà, c'est un problème en moins, en tout cas ce n'est pas une problématique pour moi ce domaine. Génial. Mais n'oublions pas que c'est quand même très radical, donc c'est un tout petit peu utopiste. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer de l'un à l'autre comme ça sans avoir... vous avez carrément traversé en fait, traversé le miroir, mais finalement, alors bien sûr, hein, notre vie, elle est faite d'ombre et de lumière, comme nous intérieurement, et tout ne peut pas être idyllique. Et ça, vous en avez conscience. Mais justement, là, c'est un peu, ah ouais, mais là, c'est idyllique, alors que là, ça l'était pas. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit côté un petit peu innocent, mais presque naïf sur votre regard, et que ça vous fait du bien, et que vous en avez besoin. Donc, c'est ok hein, de le vivre comme ça sur votre mois de février, mais prêtez garde à la redescente. Voilà, bah, je suis obligée de vous le dire, du coup, parce que où tout est parfait, tout est génial, bah en fait, il y a la vérité quand même. Et c'est comme si, peut-être ce mois de février, vous allez enfouir un petit peu, parce que vous en avez marre des problèmes, peut-être, vous en avez marre de subir, vous en avez marre, voilà, enfin, votre vie, elle ressemble à ce que vous voulez. Enfin, vous vous concentrez peut-être sur tout ce qui est positif, sur le verre à moitié plein, comme on dit, mais en vrai, au fond, sur votre vie professionnelle, il y a encore des choses peut-être des réglages à effectuer, des choses pour vous approcher de votre nouveau vous et pour que ça vous corresponde et que votre épanouissement professionnel il soit sur du long terme, ce qui n'est pas le cas parce que là on passe de moi à un autre, même si comme je dis toujours on a notre libre arbitre et puis le temps est malléable, mais en même temps là c'est pas stable en fait, hein, c'est pas équilibré, c'est merveilleux mais c'est pas équilibré. Et en fait maintenant je pense que fin du mois, début mars, on verra sur les prochains tirages,
Mais pour les Capricornes qui se sentiront concernés par ça, il y aura justement à le réécouter, quoi. Réécouter quand même la voix intérieure en disant ok, c'est une quête d'équilibre. Maintenant, il faut que je trouve un équilibre pour que mon job soit agréable au quotidien. Ok, pour que mes finances soient plus régulières. Peut-être que vous êtes aussi indépendante, et puis que vous avez eu, je sais pas, un gros mandat qui vous apporte une grosse somme d'argent. Donc, sur ce mois de février, vous êtes trop bien. Mais un mois de mars, où d'un coup, vous n'avez pas de mandat en cours, ou vous avez des plus petits mandats. Et donc, ça ne vous garantit pas exactement le même train de vie. Et donc, je crois que votre objectif, il sera quand même de trouver un équilibre. Voilà. Donc, mois de février, magnifique pour vous, professionnel, finances, etc. Donc, profitez-en, jouissez-en, je vais pas vous dire, limitez-vous. Mais prêtez garde juste au fait que c'est de nouveau un peu en ascenseur émotionnel et que vous pouvez retomber un peu. Voilà, que vous ne soyez pas non plus dans la désillusion qui vous impacte de manière négative et qui soit trop lourd et qui vous fasse tomber, vous voyez. D'autant plus s'il y a la fatigue qui vous guette, et puis que votre corps aussi a besoin de lâcher ensuite. Voilà, l'important c'est pas que ce qui est en surface, mais ce qui est aussi en profondeur. Alors, c'est pas le mois de février, je pense, où vous allez aller creuser, chercher tout ça, parce que vous avez certainement besoin aussi d'une période d'alcalmie, et tant mieux, et profitez-en, jouissez de tout ça, mais ayez conscience quand même que ensuite vous allez devoir creuser un petit peu pour vous assurer une situation beaucoup plus pérenne sur la suite. Voilà pour ce domaine professionnel pour les Capricornes. Allez, je vais partir sur le domaine sentimental pour vous les Capricornes. Comme d'habitude, je vais partir pour les Capricornes célibataires ou en couple sur l'interprétation. Qu'est-ce que nous avons pour les Capricornes qui, mois de février 2024. Oula. Tac, on va faire comme ça. Une nuit sur Terre. Un renouveau magique. Je vais quand même être sûre que vous le voyez. Joli. Hop. Je suis lumière dans... Oh là là, vous êtes bien au niveau sentimental. Joli. Alors pour ceux pour qui ça ne concerne pas le sentimental, la poétique de la lumière, on l'a à la fin, trop bien. Vraiment, voyez-le, sur vous avec vous. Là, on a beaucoup d'amour de soi qui ressort dans ce tirage. Donc, amour de vous, là, qui explose. Donc ça, c'est hyper positif pour votre évolution. Alors, tac, non, on va le mettre là. Tac, hop, hop. 3 cartes, très bien aussi, hein. J'aime bien, ça fait plusieurs tirages, je me fais que les 3 cartes, ce qui est ma base, mais je trouve ça intéressant, c'est que vraiment ça... Bon, je pense que c'est aussi ces oracles qui arrivent vraiment à toucher beaucoup de choses, beaucoup de points sur les différents domaines où on peut aller en profondeur. Puis bon, évidemment, après, de tout ce que j'en canalise et ce qui m'est transmis par les guides qui ont beaucoup à dire. Parce que j'ai eu des guidances qui sont super longues et j'en ai eu des plus courtes, bien plus courtes, mais alors il y en a certaines qui sont longues ce mois-ci. Allez, on va partir d'abord pour les célibataires, hein, puisque c'est ce qu'on me dit pour les Capricornes célibataires ce mois de février 2024. Alors, les célibataires, donc comme je disais, hein, je réinsiste, transposez-le éventuellement pour vous avec vous. Hein. D'ailleurs que ça vous parle aussi sur l'idée du couple que sur vous-même, quoi. Parce que là, vraiment, une nuit sur Terre, un renouveau magique, c'est l'amour de soi. C'est comme si maintenant, là, vous partez avec ça, hein, de ce début de mois de février, il y a vraiment un amour de vous savez ce que vous valez, vous êtes reconstruit, je pense. Certainement, peut-être que surtout vous les célibataires, vous avez subi. Peut-être qu'il y a des hommes ou des femmes qui vous ont dénigré, vous avez été touchés par de la trahison, vous avez eu des déceptions. Moi, c'est ce que je vois, il y a eu des déceptions, mais ça vous a finalement beaucoup appris. C'est ce qu'on avait, hein, la sagesse, hein, déjà de manière générale. Et au niveau sentimental, c'est pareil. En fait, ça vous a beaucoup appris, vous avez appris
concrètement, tout dépendait de l'amour que vous vous portiez. Peut-être que vous avez découvert aussi l'effet miroir, c'est-à-dire que c'est ce que les autres vous apportent en face, dans vos rencontres, c'est ce que vous vous apportez à vous. Donc si vous ne vous respectez pas, en face, la personne ne vous respecte pas. Alors c'est un peu basique de le résumer comme ça, l'effet miroir, mais moi je le vois vraiment comme ça, comme si vous aviez intégré des leçons là-dessus, en vous disant, ok, si vous ne faites pas passer en priorité, l'autre ne vous fera pas passer en priorité, d'accord? Si vous n'écoutez pas vos besoins, l'autre n'écoutera pas vos besoins. Enfin, il y a vraiment ce côté-là, et c'est ce que vous avez compris. Donc vous avez compris qu'avant tout, c'est d'écouter vos besoins, vous faire passer en priorité, vous aimer, vous accepter tel que vous êtes, accepter aussi toutes vos facettes, vos parts d'ombre également, en fait, d'accepter de les montrer, votre vulnérabilité également, tout en ayant quand même une dose, vous les Capricornes, vous êtes quand même très protecteurs de vous, vous gardez votre bulle de protection et de toute façon elle vous est impérative, en tout cas moi c'est ce que je ressens pour les Capricornes qui se sentiront concernés, donc conservez-la, personne ne va vous dire mieux que vous et personne ne sait mieux que vous ce qui est bien pour vous, d'accord, mais justement dans votre cocon intérieur, en fait dans votre amour de vous, il y a une véritable évolution, ce qui vous permet d'avoir une ouverture différente aux autres et d'avoir une compréhension de l'autre qui est meilleure et surtout que ça ait moins d'impact. En fait, les actions et les réactions en face de vous, des possibles partenaires ou des possibles rencontres, vous impactent moins qu'auparavant. Et ça, c'est un joli cadeau que vous vous êtes fait. Consciemment ou inconsciemment, mais je pense que vous allez vous en rendre compte. Parce que là, justement, au mois de février, en fait, vous êtes, je suis lumière d'or, intégrité, d'accord? Vous êtes vous-même, vous vous autorisez à être. Donc ça, on est vraiment encore de nouveau sur le maître mot de tout ça. Vous vous autorisez à être et à être illuminé, à irradier de votre lumière, d'accord? Mais aussi, justement, en acceptant vos parts d'ombre, vos défauts, vous les appelez comme vous voulez, ce que vous voyez ou vous percevez en tout cas comme des défauts, vous acceptez ça, vous vous dites maintenant, mince quoi, je fais encore comme je veux, je suis comme ça, et puis on me prend ou on me prend pas, mais je ne vais plus me mettre de côté, m'oublier, faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour pouvoir plaire. Et là, c'est ce qui ressort, c'est vraiment... Vous êtes lumière, donc vous plaisez aussi. Et vous plaisez pour qui vous êtes. Enfin, j'ai envie de dire vraiment ça. Enfin. Donc vous allez potentiellement rencontrer aussi d'autres styles de personnes parce que là, vous plaisez pour vous et non plus parce que vous avez besoin de plaire pour assouvir vos besoins, pour uniquement vous rassurer. Parce que là, la confiance, elle est à l'intérieur de vous et ça part de vous. Ok ? Donc vous pouvez être intègre, vous pouvez être authentique, sans forcément justement annihiler votre protection, ce qui est parfait pour vous, ça vous correspond. Ensuite, en définitive, en fait, vous avez la poétique de la lumière, création. Donc là, en fait, ça va vous dégager justement une sorte de panel de potentiel et de couleurs de qui vous êtes. Vous allez pouvoir irradier les autres, irradier le monde, bravo les Capricornes, vous êtes magnifiques. Vous allez pouvoir envoyer tout ça. Moi, je vois quand même pour vous, les Capricornes célibataires, pas forcément une mise en couple dans ce mois de février. Je pense d'ailleurs que c'est pas forcément votre aspiration concrète pour vous, les célibataires. Vous savez, vous sentez qu'il y a des choses d'abord à régler intérieurement, que vous avez déjà en grande partie réglées, mais vous avez envie peut-être de profiter, de jouir de ça, de jouir aussi de faire ce que vous voulez, de ne pas avoir de compte à rendre et de vous découvrir vous, en fait, de découvrir vos multipotentiels. Alors ça ne veut pas dire pour autant que vous n'aurez pas des aventures, parce que justement, vous irradiez de votre lumière, vous avez besoin aussi de satisfaire votre corps, votre sexualité, moi j'entends ça également, donc que ça soit seul ou accompagné finalement, vous avez besoin de vous redécouvrir sous d'autres plans, vous avez besoin d'y aller et puis de voir que vous plaisez, mais sans être dans, comme je vous disais, pour vous rassurer, c'est plus ok, moi j'ai besoin de me faire du bien en fait, et de profiter, de découvrir en fait toutes ces facettes qui étaient en sommeil en vous. Et donc tout ça est en train de se réactiver en fait. C'est hop, vous redevenez du feu. Votre flamme intérieure se rallume durant ce mois de février, vraiment. Et donc ça vous permet d'atteindre cet apogée à la fin du mois. Et moi je pense que, on verra pour les prochains tirages, mais je pense que Mars par contre on y est quoi. Parce que là vous avez un cheminement, un parcours qui vous fait arriver à l'apogée justement, au maximum, si on veut, de vos découvertes, de vos capacités, de votre amour de vous, qui va pouvoir vous faire ouvrir des portes.
ouvrir de nouvelles portes. Et vivre peut-être une véritable histoire, mais qui ne serait pas justement quelque chose de limité, ce serait vraiment quelque chose de karmique qui vous correspond par rapport à tout ça. Voilà pour les célibataires. En ce qui concerne les Capricornes en couple. Alors, Capricorne en couple, bah moi je vous sens bien. Je vous sens bien. Là, vous arrivez avec des très 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 bonnes bases, d'accord, pour ce janvier. Peut-être fin d'année déjà l'année dernière. Je pense qu'il y a vraiment une confiance qui s'est instaurée entre vous. Votre couple il fonctionne, votre couple il est aimant, il est nourrissant, il est épanouissant. Il n'y a pas vraiment de doute, en tout cas vous n'arrivez pas au mois de février avec des doutes sur votre couple. C'est même très linéaire, très rassurant. Vous, ce qui est important pour vous, moi c'est ce que j'entends, c'est l'engagement. Votre partenaire est investi et engagé réciproquement. Vous avez besoin autant de recevoir mais que de donner. Vous avez surtout même peut-être besoin de donner pour pouvoir mieux recevoir, vous les Capricornes qui seraient concernés. Et donc il y a vraiment ce juste échange et ça vous convient parfaitement. Moi je vois un épanouissement, vous arrivez là-dessus. Et en fait, au mois de février, je suis lumière d'or, intégrité, là, c'est la mise en lumière de tout ça. Votre couple, il fonctionne, même si peut-être auparavant, il y a eu pour les couples de longue date des petites divergences, des petits conflits, enfin voilà, des choses à ajuster dans votre quotidien. Là, non, il y a épanouissement total. On parle encore une fois, comme pour les célibataires, aussi des sexualités. Moi, je vois un épanouissement sur le corps à corps. Quelque chose où vous avez besoin. Vous avez besoin aussi de vous épanouir sur ce plan-là et vous autoriser à le faire. Ça fait partie aussi de toutes les leçons que vous avez apprises. Où maintenant, vous savez que c'est important que votre corps soit aussi épanoui, que le plaisir fasse partie de votre vie, de votre quotidien, d'accord? Donc là, on est exactement dans ça brûle, votre flamme intérieure brûle, vous êtes aimé, vous êtes aimante ou aimant, d'accord? Et ça, c'est très très important et ça vous amène à la poétique de la lumière. Donc c'est en fait votre couple il explose quoi, il explose de lumière, il explose de ces différents panels de couleurs, il est extrêmement positif fin du mois et ça vous explose à la gueule, mais à la gueule des autres aussi, et par contre ça pourrait susciter un peu de jalousie parce que finalement pourquoi votre couple fonctionne aussi bien alors que vous êtes peut-être très différents au départ, mais il y a plein de complémentarités qui s'ajustent entre vous, qui se mettent et qui font des explosions hyper positives quoi. Donc c'est absolument magique et magnifique quoi. La poétique de la lumière, c'est vraiment l'apogée et la réussite. C'est un peu l'aspiration qu'on a tous, c'est tout. Les panels, toutes les facettes du couple en tant que troisième personne, de vous, votre partenaire et le couple, voilà, tout est abordé en fait. Tous les domaines sont en lumière. Donc magnifique, magnifique. Eh bravo les Capricornes, joli tirage. Nous allons partir sur le message de conclusion. Donc pour ce qui est du message au niveau du tirage général, je vais partir avec les messages de lumière. Qu'est-ce que nous avons pour le message de lumière? Hop. Réconfort. Je suis sans crainte, car une énergie divine m'apporte réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seule. Alors ça, il y a vraiment ce côté où vous êtes soutenu aussi avec votre sagesse et tout ce que vous avez acquis intérieurement. C'est qu'en fait, votre sécurité intérieure vient et provient de vous désormais. Donc vous n'êtes plus seul en fait. Vous n'avez plus dans le besoin. Ça, c'est vraiment important et c'est magnifique. Ensuite, en ce qui concerne le tirage professionnel. Professionnel, vie vie financière et vie quotidienne, ok? Qu'est-ce que nous avons? Nous partons avec le petit oracle du druide. Voilà. Alors, nous avons le sureau instaure la paix. Abandonne ton ego, accepte tes erreurs et fais la paix avec ce qu'il s'est passé. En renonçant à tous ces aspects, tu fais honneur à ta dignité. Sois-en assuré, tu en récolteras d'innombrables bienfaits.
Alors moi je trouve ça hyper intéressant aussi déjà avec le sureau, il y a une symbolique, je sais pas pourquoi ça me traverse, de guérison hein, avec le sureau, peut-être que ça vous parle, avec le côté aussi femme, enfin féminin, sacré, je sais pas, il y a un truc là qui me sort, sureau, hop, ben, renseignez-vous si jamais au niveau symbolique, si ça vous intéresse les Capricornes. Euh, alors, abandonne ton ego, accepte tes erreurs et fais la paix avec ce qui s'est passé. Ben oui, c'est ça. Hein. Euh, ne vous retournez pas sur le passé, sur les difficultés au niveau professionnel, financier, etc., sur votre difficulté de jonglage, de faire avec, et concentrez-vous sur le mois de février, beaucoup plus sur ce qui est beau et positif, d'accord. Et que vous allez en récolter hein, de toute façon, et que si vous avez juste conscience que là, on est plutôt dans le positif, et qu'ensuite il y aura d'autres vérités à écouter, mais c'est très positif parce que vous avez besoin de cette période d'alcalmie. En ce qui concerne le domaine sentimental, je pars avec l'oracle des amoureux, avec toutes ces images. Donc je les regarde même pas hein, pour être sûre de ne pas être triée pour. Voilà. Alors nous avons cette magnifique image. C'est aussi de Tony Carmine Salerno. Hein. Je la montre bien parce que c'est important. Imprégnez-vous de ces énergies. Alors, qu'avons-nous? Union sacrée. Ouf, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Bon, bah, les couples, Capricorne. Et puis, les non-couples. Les non-couples. Qui vont être bientôt en couple avec une union sacrée. Déjà, il faut aussi le voir vraiment comme ça. C'est-à-dire que tout ce que vous allez cheminer là, dans ce mois de février, que vous avez déjà acheminé, va vous permettre d'accéder à l'union sacrée et à une relation qui ne sera pas comme les autres, quoi. Et que vous allez pouvoir honorer et chérir. Voilà, merci beaucoup les Capricornes pour votre écoute. Si ce tirage a résonné, n'hésitez pas à commenter. Moi j'adore vous lire, avoir les commentaires, ça peut aider aussi les autres Capricornes dans le même genre de situation pour que ça résonne pour eux. Donc à commenter, à liker, et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous en serai tout particulièrement reconnaissante. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt au mois prochain. Merci les Capricornes.